Tu as une expérience de vie avec une odeur, tu vas l'associer à quelque chose. Et pendant 12 ans, j'ai soigné les gens d'une manière assez différente. Pourquoi parfumeur faux? Parfumeur fauve, c'est déjà moi. Le jour où j'ai dit, allez, je claque tout et je vide ma passion, revenir aux sources de la vie, mais aussi avec les autres. Et en fait, je reniflais tout. J'avais une attitude un peu particulière au monde. Et autour des 10 ans, c'est mon oncle qui a dit à ma mère, écoute, vu le comportement de Manon qui sent toutes les matières, elle devrait devenir née. Nous sommes allés à Grasse pour que je puisse voir dans l'avenir si je pouvais être parfumeur. À l'époque, il y a 25 ans, c'était pas tout à fait comme maintenant. On ne pouvait pas intégrer des écoles comme on le fait maintenant, et c'était surtout de lignée familiale ou de connaissances. C'est très élitiste. Très élitiste. Ouais. Donc mes parents ayant vu ça, m'ont dit non, ce ne sera pas possible. La conseillère d'orientation qu'on a tous eue m'a dit t'es pas assez forte en chimie, etc. Mais non, j'étais jeune et j'étais très bonne en biologie. Donc voilà, je suis allée vers la santé, une autre manière de traiter les gens et avec plus de sensibilité parce que j'avais aussi ce côté très artiste que j'ai mis du coup dans une boîte là et je me suis consacrée à la biologie et à la santé. Et pendant 12 ans, j'ai soigné les gens d'une manière assez différente. Sur le psycho-somato-émotionnel, accompagnement sur des choses qui sont dans le corps pour les enlever, les ôter, pour libérer réellement et une bonne fois pour toutes le corps et l'esprit, en associant les huiles essentielles. Et il y a eu dans ma vie un virage à 180 qui a fait que j'ai pris la décision que j'arrêtais et que je voulais revivre ce que j'avais mis dans cette boîte à l'époque. Donc redécouvrir la Manon, la vraie Manon, si je puis dire. Enfin, ou du moins le côté artiste. Donc j'ai ouvert cette boîte et il y a tout qui est venu avec et j'ai pu rentrer dans une école de parfumerie. Et en fait, j'ai pu combiner mon savoir médical, émotionnel et sensible de l'humain avec mon côté artiste et j'ai fait la fusion des deux pour faire parfumeur faux. Ce que j'aime beaucoup dans le concept et dans la manière dont tu travailles, c'est que tu es beaucoup dans l'empathie. Et on ressent qu'il y a une forme de bienveillance et de générosité à travers, d'une part, ta création, mais surtout à travers l'univers que tu crées sur ton concept. On a évoqué justement ton enfance. Et j'aurais aimé savoir, la Manon petite, quelle est la matière première ou l'odeur ou le parfum qui te faisait vibrer et surtout qui a déclenché cette étincelle au fond de toi? Les premières odeurs que j'ai en souvenir, c'est vraiment les odeurs de montagne, parce qu'on est des piémontais. Quand mon père était encore là, donc on partait beaucoup à la montagne. Et j'ai les rivières, j'ai les étables, les vaches, le coq, enfin voilà, des choses très naturelles qui ramènent à ce qui nous fait, ce qui nous définit. Qui nous ancre un peu. J'aime les matières animales, je pense que ça doit venir de là. Et après, pour ce qui est des parfums, donc ça c'est enfance, jeune adolescence, il y avait Cabotine de Grès. Il y avait Loulou de Cacharel, donc ma sœur, mes tantes, voilà, j'avais ces odeurs-là. Ma mère après Angel, enfin voilà, des parfums quand même assez opulents. Et moi je suis rentrée, je portais Anaïs quand j'étais petite. Ma mère m'avait acheté ça, donc très floral. Mais le premier parfum coup de cœur où vraiment d'un coup j'ai compris que la parfumerie de niche, voilà, c'était mon univers, c'était Frédéric Malle, Musc Ravageur. Premier parfum, gros coup de cœur. Il y avait aussi l'élixir de Penhaligon's qui est un ambré assez encens qui me plaisait beaucoup. Mais j'ai commencé avec ce genre de matière-là à me définir moi à travers des sillages comme ça. Selon toi, en quoi le parfum peut-il soigner? Les odeurs nous rappellent forcément quelque chose dans notre vie. Je sais pas, tu as une expérience de vie avec une odeur, tu vas l'associer à quelque chose. Je sais pas, le jour où tu as perdu quelqu'un dans ta vie, il y avait des roses. Du lys. Moi, en fait, j'utilise cette mémoire-là pour aller chercher l'émotion dans l'autre. Bon, après, l'émotion n'est pas universelle et le langage des odeurs non plus. Mais alors, il y a peut-être quelque chose d'un peu magique dans la création. C'est comme si j'y mettais une intention. Il y a mon langage à moi. Dans le lancement, le crépuscule, ta première fragrance, quelles sont les émotions que tu as voulu faire parler à travers ce jus? La mélancolie. Je voulais, dans chaque parfum, il y a une émotion sur laquelle je fais focus ou un instant de vie d'une personne. Et je veux qu'à chaque fois, on avance. J'ai un fil rouge de toute la gamme. Et je voulais commencer un peu middle, entre deux, clair-obscur, pour après casser un peu la figure et redescendre vraiment, aller dans les catacombes des émotions, des choses les plus dark, pour après remonter et aller du crépuscule vers l'aube. Mais dans celui-là, on est dans la balance, on commence clair-obscur, mélancolie. Et pour toutes les personnes qui ont vécu un burn-out, elles se reconnaîtront, une dépression, justement, parce qu'il y a cette façade joyeuse qu'on montre avec les notes chaudes. Et quand tu creuses un peu, que tu vas chercher dedans, c'est le noir, c'est le chaos. Et donc, je trouvais que c'était un parfum qui pouvait aussi exprimer ça et aider sans le savoir. Parce
que ça fait partie des intentions que j'ai mises. Sans le savoir, la personne, quand elle le sent, elle peut délivrer ça d'elle. Il y avait deux facettes de sa personnalité qui s'exprimaient à différents moments. Puis surtout dans le burn-out, tu as une forme de déni, surtout au début. Sauf qu'après, bon, voilà, une fois que tu fais ton travail, c'est OK. Ça aide justement à casser ce côté sourire alors qu'à l'intérieur, c'est faux. Selon toi, penses-tu que ta création pourrait plaire à tout le monde? En cela, elle ne pourra pas plaire à tout le monde. J'ai pas fait une étude de marché en disant quelles sont les notes qui sont tendances afin de pouvoir créer quelque chose qui sera communément accepté. L'idée, c'était, j'ai une idée, j'ai des choses à dire, j'ai des choses en moi que j'ai envie de partager et j'ai envie de toucher les gens d'une autre manière. Après, l'idée de toucher émotionnellement, si, j'ai envie de les toucher beaucoup. Et donc, je crée le parfum selon une idée, un concept, et après, les gens font ce qu'ils veulent avec le parfum. Ils se l'approprient. Et ce que je trouve ça beau et touchant, c'est que tu as réussi à pouvoir apporter un texte, un poème, à une odeur qui dévoile et déclare une émotion intense. Oui, ça c'était volontaire. C'était volontaire? Moi, je voulais que ce soit un tout, ce soit une expérience plus que tu sprays et voilà. Tu prends le parfum, il y a toute une histoire et quand tu le portes, tu rayonnes ça. Et tu vas résoudre ou pas ou imaginer ton inconscient, ton cerveau travaille avec un texte et un parfum. Moi, je trouve ça super.